Dis-nous tout qui est pas ça. Ouf, déjà, faut que je reprenne des esprits. Reprends tes esprits, ma chérie, ne fais pas un malaise ici. Ouh là là, astaghfirullah ya Rabbi. Ouf. Alors, du coup... T'as un micro, t'as un haut-parleur, t'as quelque chose? Ah, il faut que j'enlève le haut-parleur, c'est ça? Oui, là, j'étais à la khatar khti. C'est bon, tu m'entends mieux là? Ah, alhamdoulilah. Dis-moi. Ok. Du coup, je t'explique ma situation. Donc, moi, je suis mariée, ça fait 9 ans. Inch'Allah. T'as quel âge? J'ai 2 enfants et j'ai 28 ans. T'as 28 ans? Ah, on dit, astaghfirullah, voilà. Allahumma barik. Et en fait, je suis dans une situation assez compliquée. عندي جوزتي عرفها كدير هذاك الشيء ديال الشعوذة. Ça s'appelle mère avec du suhour. Voilà. كدير هذاك الشيء ديال الشعوذة. Et en fait, je suis stressée de parler de ça. Je sais pas pourquoi. Mais attends. Pousse. Comment tu sais? حتى شفت بعينيا. شفتي quoi بعينيك؟ داكشي في التليفون ديالها كتمشي ديجا فهمتي داكشي ديال المكناس كتذبح كتجدب كتشرب دمي tout des trucs bizarres. Alors, je vais vous le faire en français. Donc, elle a été dans son téléphone et elle a vu qu'elle a été faire des offrandes et tout. Elle a fait des sacrifices, elle a bu du sang. Twilight sur nous. Twilight sur nous. Et du coup? Et en fait, je te mens pas, là, ça va faire du coup depuis la naissance de mon fils en 2022. C'est assez compliqué avec lui. J'ai que des machikiles avec lui. Je suis tout le temps en embrouille avec lui. Il a commencé à me violenter et tout. Ouais. Et en fait, je sais pas. J'ai l'impression de plus du tout reconnaître mon mari, tu vois. Et du coup, il y a... là, ça va faire quoi? Ça va faire peut-être 3-4 mois, là. Au mois de mai. Donc, ça fait 3-4 mois. Ouais, au mois de mai. J'ai retrouvé, du coup, du sihr. Du quoi? Mon lit conjugal. Du sihr. Ouais, c'était quoi ce que t'as trouvé? C'était en gros un morceau de papier où il y avait du scotch, du fil et tout. Et en fait, j'ai voulu faire, tu sais, le grand ménage, des fois, t'as de tout rechanger la chambre et tout. Et en fait, quand j'ai levé le matelas, j'ai retrouvé, en fait, tu vois, sur le sommier, parce que tu sais, c'est un sommier en tissu, tu sais. Et en gros, il y avait tu vois, comme si c'était déchiré et recousu. Et tu vois, en fait, je sais pas, c'est le shaitan qui m'a ou c'est Rabbi qui m'a dit, vas-y, ouvre, je sais pas. Je suis partie, j'ai ouvert et du coup, j'ai trouvé ce papier. D'accord, et du coup, il y avait écrit quoi? Et en fait, par la panique et tout ça, j'ai pas... En fait, il y avait plein de trucs, de l'orthot. Tu vois, qu'il y a l'orthot et tout, très bien dessus. De toute façon, je comprenais rien du tout. Et en fait, j'ai un petit masjid à côté de chez moi. Et je suis allée, du coup, voir, entre guillemets, l'équivalent de Bnès, tu vois. Et je suis partie, je lui ai dit, écoutez, voilà ce que j'ai trouvé et tout. Bon, donc déjà, lui, je sais pas s'ils ont comme ça les imams de France, mais en fait, il me disait, je me crois pas en ça. En gros, tu vois, il m'a pas tant rassuré que ça, tu vois. Il m'a dit, déchire-le, jette-le à la poubelle, voilà. Bon, du coup, c'est ce que j'ai fait, j'ai déchiré à la poubelle et tout ça. Et en fait, depuis ça, je suis pas bien du tout. Donc là, ça fait vraiment depuis le mois de mai où je suis vraiment pas bien du tout. Je dors plus avec mon mari dans le même lit depuis le mois de mai. Vous avez essayé la ruqya? Parce que là, ma soeur, il va falloir une équipe de raqi, là. Il va falloir... Ouais, je sais, mais en fait, comment, je sais pas. Parce que ça, moi, ma chérie, j'ai jamais entendu ça, tu jettes le papier comme ça... Je sais pas, en fait. Dans la poubelle, tu pareil, vois. J'ai essayé de regarder, tu sais, sur Internet, ou après, il y a un peu de tout et n'importe quoi sur Internet, mais ouais, je comprends pas non plus. Et en plus de ça, vraiment, ça commence à devenir très, très compliqué. Tu vois, je sens aussi, du coup, aussi, pareil, très bizarre, je me lève souvent le lendemain matin avec des bleus sur le corps, tu vois. Des bleus sur le corps, des choses comme ça. Je m'éloigne de plus en plus de mon mari. Moi, j'ai 2 enfants avec lui. J'ai pas
je sais pas, j'ai pas envie de partir. Et Ma chérie, un bon raqi. Et vous y allez et vous faites ce que vous avez à faire, en fait. Il n'y a rien qui te touche sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. هضرت مع الراجل tu vois. هضرت مع الراجل قلت له oui voilà je lui ai même montré les preuves, tu vois. En gros, ce que j'avais vu sur son téléphone à elle, je sais que c'est très vicieux, mais en fait, ce que j'ai vu sur son téléphone à elle, du coup, je me suis envoyé moi sur WhatsApp, tu vois. Et en gros, je les ai gardés, et je lui ai envoyé tout, et en fait, lui, il m'a quitté, tu vois, il m'a dit, il n'y a pas de souci, mais il est musulman, donc une ruqya ou aller voir un raqi ou aller voir juste pour qu'on puisse essayer d'arranger notre couple. Il est où le problème? Je sais pas, justement, j'essaie d'en parler, mais je sais pas, j'ai l'impression que quand je lui en parle, tu vois, c'est une source d'embrouille. Prends rendez-vous directement, ramène-le à la maison, une fois que ton mari est là. Et tu lui dis, ils arrivent. Okay. C'est tout. Et il y en a en France, je sais pas. Oui, mais déjà, à la base, ma chérie, tu peux déjà la faire solo. Donc, mettre la ruqya, déjà, ne serait-ce que sur ta télé, déjà à la maison. D'accord. Déjà, ne serait-ce que ça. Je le fais de temps en temps et tout, mais pas tout le temps. Et tout le temps. Tous les jours, commence par ça s'il faut. Tu vois, justement, en fait, j'ai pas envie de faire peur aux gens, ils vont croire que je suis bizarre et tout. Non, t'inquiète. En gros, quand je dis sur le Bakara et tout, je me sens pas bien du tout. Tu pries, je suis pas bien, j'ai envie de sortir de la maison, pas juste sortir. Tu vois. Mais est-ce que tu salais? Tu pries? Non. Et lui, il prie? Lui, il prie, ouais. Et pourquoi tu te lèves pas prier avec ton mari? En fait, je prie, j'arrête, je reprends, j'arrête. D'accord, mais là, pourquoi est-ce que tu te lèves pas prier avec ton mari pour essayer de combattre tout ça? C'est vrai. Parce que pour le coup, ma chérie, rien ne te touche sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu ne demandes pas la protection à Dieu, comment est-ce que tu veux qu'il te protège? Si on fait pas le nécessaire, après on arrive, on dit astaghfirullah, je sais pas comment. Et ma soeur, moi je le vois, il se lève et tout, je vais me lever, allez vas-y, on va prier ensemble. T'as vu, on se parle pas, on va prier ensemble. Ouais. Oui ou non? Oui, c'est vrai. Voilà. Mais ça se passe mal. Je sais pas, moi je soupçonne ta mère de nous avoir fait quelque chose. Ma chérie, c'est très compliqué d'aller dire à un homme, ta mère elle nous a fait quelque chose. C'est très dur. Quand bien même tu en as la preuve. Tu vois, donc lève-toi, va prier. En fait, la seule réponse qu'il m'a dit, écoute, le jour où on se séparera, le jour où on divorcera, et à ce moment-là, tu m'enverras les preuves sur WhatsApp et je m'occuperai de ma mère. Je lui dis, mais t'attends que genre on se sépare? Il m'a dit, ouais, pour le moment on est encore ensemble, donc je comprends pas. En fait, donc si vous êtes encore ensemble, ma chérie, lève-toi. Lève-toi, tu le vois, il se lève, levez-vous pour Fajr. Mais en fait, justement, tu vois, dès qu'il va se lever ou qu'il va sortir, en fait, ça me fait du bien en fait qu'il s'éloigne de moi. Oui, et justement, arrange ça, ma soeur. D'accord. Arrange ça. Invoque Allah. Arrange ça si ça te fait du bien, c'est que c'est pas normal. Donc encore et toujours. Bon, bien sûr, c'est tout le détail. C'est que ma belle-mère, en fait, je suis un peu comme les gens du bled. Moi, je vis avec ma belle-mère dans la maison. Comment ça, tu vis avec elle? Elle vit avec nous dans la même maison. Comment ça, tu vis avec elle dans la même maison? En gros, elle est là, on va dire dans l'année, elle est là 9 mois dans l'année. Et le reste, elle va au bled, après elle revient et elle reste avec nous 24 heures sur 24. Elle est dans la même maison que nous. Et alors, ma chérie? Chambre, tout. Et alors, moi, je me lève, Qur'an, Ruqya, il est où le problème? J'ai un verrou à ma porte, la porte de ma chambre est fermée, mes affaires sales sont enlevées, la brosse de mes cheveux, tout ça, etc. est enlevée. Ça, normalement, t'es censé avoir été éduqué sur ça. Ça aussi, je te jure, c'est ça qui me... Enfin, tu vois, en fait, je devrais pas avoir peur d'elle, mais en fait, elle me fait vraiment peur parce qu'il y a des choses qui ont disparu de ma chambre. Mais ça, c'est toi, ma chérie. Tu sais que ta belle-mère, elle est bancale et tu laisses ta porte ouverte. Mais bien sûr, tous les Arabes, bon, peut-être pas tous les Arabes, mais la majorité des Arabes, ils ont été éduqués avec un verrou sur la porte de la chambre de leurs parents. Je comprends pas.
Moi, je ferme ma clé, ma soeur, je suis désolée. Je ferme ma clé. Moi, t'as vu, moi, le bac de linge sale, il traîne pas dans un endroit où il y a du passage. La brosse de mes cheveux, mes chaussures, la brosse à dents, le truc pour la douche, tout ça, etc. Je vis avec des gens dont je n'ai pas confiance. Avant de sortir de la salle de bain, eau de javel, piche, 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 raclette, tac, 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 la serviette avec laquelle je me suis truquée, j'enlève. Yallah. Je comprends pas. Il n'y a pas de souci, ma soeur. Mais ramasse tes affaires, Arti. Mais les affaires de mon mari aussi, il n'y a rien qui traîne. Normalement, t'es censé connaître le nombre de soutifs que tu as, le nombre de culottes que tu as. Toi, t'es là, t'es en train de tout poser. Et moi, je veux pas vivre cette situation et tout. Soit, c'était une condition au mariage qu'elle vive avec vous? Non, en fait, vraiment, je te jure, au tout début. Alors, c'est très compliqué, mais en fait, en gros, son demi-frère à lui est déjà marié à ma demi-sœur à moi. Tu vois? Ça fait plus d'une vingtaine d'années. Et en gros, moi, tu vois, je l'ai, subhanallah, vraiment, on s'est rencontrés, février 2016. Ouais, février 2016. Et direct, en fait, on s'est mariés un mois après. Tu vois, c'est vraiment le coup de foudre et tout. Et en fait, on a appris à s'aimer avec le temps. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais ma chérie, est-ce que c'était une condition sine qua non à ce qu'elle vienne vivre chez vous? D'accord, ok. Donc là, ma soeur, donc on est d'accord que toi, tu veux pas quitter cet homme-là? C'est une question fermée. Tu veux quitter cet homme-là, oui ou non? Je sais pas. Il n'y a pas de je sais pas. Veux-tu quitter cet homme-là, oui ou non? En vrai, tu vois, je veux quitter cet homme parce que je veux reprendre ma liberté avec mes enfants et tout, parce que j'ai l'impression d'être prisonnière. Liberté de quoi, ma chérie? Je comprends pas. Parce que je l'aime, tu vois. Liberté de quoi et prisonnière de quoi? Prisonnière parce que ta belle-mère, elle vit avec vous? Wallah, il n'y a pas que ça, je te jure, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. En fait, je te jure, elle a une... c'est parfois de dire ça, mais en fait, elle a une... Tu vois, le dit tu vois, scout. Ah, c'est ça, ma chérie, tu t'attendais à quoi? Ouais. Excuse-moi, ma chérie, de toi à moi. Tu vois, par exemple, j'ai pas d'amis du tout, je n'ai pas de copine du tout. Mais pourquoi? Parce que elle est tout le temps collée à moi. Dès que je me fais une collègue de travail, je commence à lui dire viens on va boire un café et tout, en fait, tu vois, quand je pousse le dans ses oreilles, et après direct c'est une embrouille, on rentre, il commence à m'insulter. Ouais, je suis désolée, mais c'est toi qui as accepté. Moi, tu m'insultes, il y a deux options. Soit je te rentre parce que je sais c'est la fin, soit je vais te dire tu m'insultes pas, Anna. Moi, tu m'as pas trouvé dans la rue, hein. Fréquenter, pas fréquenter, ou là, je sais pas quoi, là, tu veux me parler, tu veux me dire non, tu me le dis avec respect. Tu veux m'empêcher ou quoi que ce soit, etc., tu me parles avec respect. Tu viens pas m'insulter à mes ancêtres, parce que moi, que j'ai tout attention, et c'est toi qui as accepté, ma chérie, hein. Moi, la première fois, je vois, ça m'arrange pas, je te dis, t'as vu, moi, je préfère même un studio, je vais vivre seule. Ça, c'est un charte. Elle vit avec vous. Elle est malade, cette femme-là? Elle est handicapée? Elle a des problèmes? Justement, c'est ce que je lui ai dit. Elle est partie au bled là-bas au mois de juin. Tu vois, elle est partie au bled au mois de juin. Et il y a peut-être 15-20 jours comme ça, je lui ai parlé. Je lui ai dit, tu vois, vraiment tranquille, dans le calme et tout. Je lui ai dit, écoute, vraiment, je me sens pas que ta maman, elle revienne et tout. Moi, je veux pas, tu vois, ma bridge, ouais, mais au bout de 8 ans, ma chérie, 8 ou 9 ans, tu viens, tu lui dis, je me sens pas que ta mère, elle vienne. Ouais, je lui dis, en fait, cette fois, vraiment, c'était la goutte d'eau de trop. Ouais, mais Habiba Diali, excuse-moi, de toi à moi. 8-9 ans. Et là, tu me dis, c'est la goutte de trop. Ah, ma cousine, bois ton verre, en fait, diminue. Au bout de 8-9 ans, ça fait 9 ans, c'est ça, ou le 8 ans? Non, 9 ans, ouais. 9 ans que t'as accepté. Et là, aujourd'hui, t'arrives, tu me dis non. Mais moi-même, tu me dis ça, tu savais depuis le début. Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu vas me faire mal à la tête? Tu le savais depuis le début. Ouais. Et taxe. En fait, elle dit vraiment, en fait, je sais pas comment le faire, mais en gros, t'as vu que les autres fois, j'avais l'impression que et là, il t'a dit quoi? J'ai jamais réussi à lui dire avant là, maintenant, tu vois. Mais là, il t'a dit quoi, là, quand t'es parti parler avec lui, en lui disant nanana et tout?
par rapport à ce que j'ai vu et tout dans les... que pour lui, c'est pas réel. Mais c'est pas la question, ma chérie, de réel. On a vraiment tu vois, mon père, Allah yarhamou, il est décédé en 2018. Et en fait, tu vois, il me reste que ma maman. Et ma maman, tu vois, je sais pas, tu vois, j'ai pas envie de lui mettre... ma bride, c'est d'aller à Hatchi et tout. Et pourtant, ma mère, elle me l'a déjà dit. Tu vois, elle m'a dit, Binti, je te vois, t'es pas comme avant. Là, ben, il y a 3-4 ans avant la grossesse de mon fils, elle me disait, ben, j'ai l'impression que t'es pas toi, elle a trop le sur le hadra, elle me dit qu'elle a oui. Ouais, mais ça, ma chérie, c'est le manque de din aussi, parce que c'est le manque d'assiduité religieuse. Si vous étiez là en train de saler et de combattre tout ça avec cela, il y a rien qui te touche. Allah subhanahu wa ta'ala est le meilleur des protecteurs. J'ai jamais dit que la sorcellerie n'existe pas, attention. Mais moi, je suis pas assidue. Je me lève pas. Je fais pas de ruqya. Je combats rien avec mon mari. On combat pas notre nefs. On combat pas la guise. Et tout, t'as vu? Je vois que ça va mal. Je vois qu'on s'éloigne. Je vois qu'il y a une dinguerie, un truc comme ça. Tu sais quoi? Viens, on va commencer peut-être les invocations. Peut-être, t'as vu, il y a peut-être quelque chose qui va pas. Peut-être, ok, d'accord. T'as la preuve que vous avez eu du suhour. T'as trouvé le suhour et tout ça, etc. Et ben, je me lève, je fais le nécessaire. Je suis pas là, ouais, bah, en fait, moi, ta mère, ouais, mais ma chérie, ça fait 9 ans qu'elle est là, sa mère. Moi, déjà, dès le début, mes parents en charte. Ma mère en charte. Darha wahidha. Elle vit seule. Elle vit pas avec ta famille. Par contre, ta mère, elle est malade, elle a rassé. Tu veux la mettre où? Quand bien même c'est une sorcière. Elle est malade. Elle peut pas être seule. Elle veut vivre chez ce fils-là, ben on va la ramener chez ce fils-là. Marhaba. Comme ma mère, elle est malade, elle va venir chez moi. Breiti krahti. Tu vois? Mais là, en l'occurrence, t'as accepté. C'est une situation. Et là, tu me dis, ouais, mais parce qu'en fait, ça veut dire que sa parole ne tombe pas au sol. Ça veut dire que tout ce qu'elle va dire, eh bien, ce sera pour argent comptant. Ils vont faire ce qu'elle dit. Mais c'est une chose que t'as accepté. C'est pas au bout de presque 10 piges, tu te réveilles, tu dis, en fait, je veux plus. Ça existe pas, ça, ma sœur. Après, moi, j'entends. Mais maintenant, il va falloir être plus intelligente. Tu vas te poser, je parle doucement avec mon mari, écoute à Wildness, j'ai besoin d'un peu plus d'intimité, t'as vu c'est un peu compliqué, nanani nanana, et tout, jusqu'à essayer de le convaincre. Parce que là, concrètement, tu veux prendre tes clics et tes claques, va chez ta mère, bah vas-y. Tu veux qu'il te fasse quoi? Tu veux qu'il aille te chercher? Il va te dire, bah va meuf, moi le jour où je suis venue te chercher chez ta mère, eh ben la condition, c'était ma mère elle est avec nous. T'as dit oui ou non? T'as dit oui, donc pourquoi tu me casses les yeux aujourd'hui? Tu vois, et c'est là le problème. La condition a été acceptée. Oui, mais avant, à l'époque, moi, je savais pas. Mais ça fait 9 piges, cousine. Tu viens de te réveiller, tu viens de sortir d'un coma. C'est un peu cette impression. Et ouais, si c'est un peu cette impression, on va te dire, ah, ça y est, parce que tu as de l'argent dans tes poches, tu redémarres à sec, c'est bon, tu peux, t'es capable. Donc maintenant. Bah, ça c'est toi, ma chérie. Tu payes quoi? Bah, pratiquement un peu tout. Tu payes quoi? Du coup, la maison, il est propriétaire, mais le reste, quoi. Bah, tu payes quoi? Bah, par exemple, le crédit de la voiture. De quelle voiture? Bah, la sienne, à lui. Bah, pourquoi, ma chérie, je paye le crédit de la voiture de mon mari? J'ai pas capté. Bah, moi-même, je sais pas. Bah, c'est tout. Arrête de khalas, alors. Tu vois, je veux vraiment partir. Le crédit est à ton nom? Je veux vraiment partir. Je n'ai rien. Tu m'as dit quoi? Le crédit est à ton nom? Oui. Et pourquoi j'ai pris un crédit à mon nom pour une voiture et la carte grise elle est à son nom à lui? J'ai pas capté en fait. En fait, il a fait en fait, on a fait un compte joint. Sauf qu'en fait, c'est moi qui paye. En fait, tous les mois. Ah chérie, en fait la question elle est simple. Le crédit est à ton nom ou à votre nom? À notre nom, mais c'est moi qui paye quand même. Bah alors arrête de payer. Il y a quand même le flux. Et bah arrête de payer. Il travaille, non? Oui. Bah alors arrête de payer. انا اللي كنخلص les impôts parce que pourquoi? bah ما تجيش تجلس هنايا
Bah alors c'est toi qui as accepté ma chérie. Les impôts. C'est toi qui as accepté. Ma beauté suffit. Ma beauté et je t'ai hordé, ça suffit. Si ça te convient pas, voilà, tu payes les impôts. Tu payes quoi d'autre ma chérie? Tu payes les impôts, tu payes les crédits de la voiture, ensuite quoi d'autre? Les courses. D'accord. Je sais pas aussi, je fais beaucoup de cadeaux, je sais pas. Les cadeaux, laisse à côté. Quoi d'autre tu payes? Viens pas commencer à nous sortir non parce qu'en fait je pense que je suis sous emprise, elle m'a fait du suhour. C'est pas ça. Non, c'est toi. Dis-nous tout. En fait, ensuite. Plein de choses, voilà. Quoi d'autre? L'eau, l'électricité. Voilà. Le des téléphones. Donc, voilà, tout, vraiment tout. Donc tu payes tout. Je t'explique. À partir du moment où Rakim Shoura et tout ça, etc., t'es pas consciente de ce que tu fais. Donc là, tu serais pas en train de me le dire. Là, si tu le fais, c'est parce que c'est aujourd'hui, tu te réveilles, tu dis, mais en fait, c'est pas normal et tout ça, non. Moi, j'arrête de payer ma soeur. Je m'assois. Je m'assois, je prends un congé, je leur demande une année sabbatique, je m'assois. Qu'est-ce que je travaille plus, j'ai pas d'argent. T'as le droit au chômage, pas le droit au chômage. Je vais vivre d'amour et de étail. Voilà. Je vais manger du pain rassis et du thé. Étail. Bnana. Galsa ma'akoum. C'est toi qui payes, Maros. Je suis désolée. Ah, elle est pas là comme une princesse. Donc toi, tes parents, là, quand ils t'ont donné, hein, et tes parents, ils savaient que tu payais. Bah alors, Maros, j'ai pas capté. Donc lui, il est propriétaire et moi, je paye. Je vous explique, les filles. Peut-être que t'as vu, tout le monde ne pense pas comme moi. Moi, je viens chez toi, là, tu me prends comme je suis. Fin de l'histoire. Fakat. Les courses, why not? Why not? Ça va, les filles. Mais le reste, t'es là. Pourquoi? C'est vrai. Pourquoi je t'ai mariée, ma soeur? Pourquoi tu m'as mariée? Pourquoi tu m'as dérangé dans mon dérangement? Si toi, t'es pas capable de faire tout ça, pourquoi tu me parles? Toi, t'es là, tu payes tout, tu fais tout, et là, aujourd'hui, bah, j'ai plus envie. J'ai plus envie, et sa mère, elle m'a fait de la sorcellerie. Elle cherche. Yallah. Elle cherche. C'est toi qui l'as doté, peut-être? Non. Allah? C'est toi qui as صدق. C'est toi qui as dato, wallahi ma khalato. Et lui, il était là avec son voile en train de t'attendre. Hachman. Yallah. Et là, tu me dis, j'ai plus rien. Salam, arrête de bosser. Pose-toi. Tu fais quoi dans la vie, ma chérie? Je vais être soignante. D'accord, t'es aide-soignante. T'es à ton compte? Non. T'es à l'hôpital? Comment ça? Ouais, c'est ça, dans une clinique privée. D'accord. Tu peux prendre une année sabbatique ou quelque chose comme ça? Des congés sans solde? Oui. Et moi, pendant 1 an, je m'arrête. Quoi qu'il arrive, je retrouve du taf. Oui ou non? Oui ou non? Ah oui. Ça y est. Qu'est-ce que tu n'as pas à payer? J'ai pas. Moi, je me consacre à toi et à la danse. Quand tu rentres, je t'accueille. Yallah, fin de l'histoire. Ça y est. Qu'est-ce que t'as fait? Ma qadrach, non détaillé, mais j'y ai fin. Qu'est-ce que tu sais faire? Ah non, moi, hubbi. Moi, je suis juste là, c'est moi ton plateau, c'est moi ton dessert. Fin. C'est ce que tu racontes. T'es là, je suis en train de tout payer day ou me دايرش داب في يدي. حبيبة. شحال من دبلي جا عندك؟ يا داكور اوكي. شحال من نبالة وخلخال؟ جي ميشو؟ لا. il n'y a pas. والله يا ودي. حبيبتي. ألكسندر ماكوين ما عندكش؟ علاش حبيبة؟ يلا. وانا علاش اختي؟ انا حبيبة, ça te suffit pas de me voir belle? Ça te suffit pas de me voir stylée, bien sapée, maquillée quand je rentre à حبي؟ والله يا ودي ما عجبك مانيكوري بيديكوري ما عجبكش حبي ما عجبكش الحال ويلي يلا. Et toi t'es là t'es en train de tout day à la fin tu me dis non mais en fait parce que je crois qu'on m'a fait du suhour mais en fait je pense pas. Ah ouais je pense pas. يلا. Hermano, c'est pas comme ça. On dit pas al-khiba, on dit al-kahba. Ou yemok. Allez, notre tqawed. Voilà, tu vois, c'est comme ça qu'on fait, ma chérie. C'est comme ça qu'on parle. Les attaques n'a tellement. Normal. Yallah. Toi, tu viens, t'es en mode day. Avec deux gosses, à la fois, tu me dis, je fais quoi? Comment ça, je fais quoi? T'as ta voiture, non?
Ta poche, elle est pleine, t'as un taf dans tes mains, tu sais quoi faire, ça veut dire que tu vas n'importe où dans le monde, tu peux faire être soignante. C'est vrai. Yallah, n'importe quel pays, même chez Iti. J'ai ma petite sœur avec qui qui s'est mariée il n'y a pas longtemps, alhamdoulilah, elle couchait voilà, pour elle et tout, et elle arrête pas de me dire, bah, si tu vas pas bien avec lui, avec eux et tout, pareil, rejoins-moi en Belgique, je t'aiderai en Belgique avec tes enfants et tout, mais je sais pas pourquoi j'ai du mal à partir, wallah. Habibti, Ruqya. Il se lève le matin, il entend Ar-Ruqya Shar'iyya. Fin de l'histoire. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, baisse la baisse, il n'y a pas de baisse. Coran, كلمة ربي. C'est tout. نبخر داري. ندير الماء ديال القرآن un peu. Attends. J'ouvre toutes les fenêtres. Qu'est-ce qui se passe? Ah, خويا, faut aérer, faut laisser الشياطين يخرجوا. Et je la regarde. Voilà, c'est tout. اختي علاش نبكي انا على همي انا همي مقود فا lève toi et fais le nécessaire. Tu peux pas demander à Dieu quelque chose alors que tu peux pas dire ouais bah Dieu il m'aide pas hein. Et toi tu lui demandes rien. C'est vrai. Sarah استخارة اش من استخارة حبيبة انا نقولها لك هي الاستخارة شبيتو تجلس الارض fin. Et lui, il est là, pourquoi il paye quoi il fait quoi dans la vie d'avocat? Il est dans la sécurité. Il fait quoi? Il fait quoi? C'est agent de sécurité, quoi. Tu vois, dans les magasins. Les ah hein? Ah ouais, نهز ليه نخلص ليه كل شيء. Ouais, en fait, en gros, tout le temps, c'est la même histoire. Ouais, je dois aider ma mère à payer la maison. Y a pas de problème. Moi, c'est mon problème. Y a pas de souci, ma chérie. Y a pas de problème. Prends un deuxième taf. Ton nom, il est dans un titre de maison. De quoi? J'ai pas compris. Ton nom, il est dans le titre de la baraque. Non. Bah alors? Parce que justement, elle lui a dit devant moi, elle lui a dit jamais elle aura son nom dans cette maison. Bah alors pourquoi je paye? Je sais pas, ce jour-là, je me suis un peu rebellée pour te dire, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit ma barache min had al-khorda de toute façon. Et je me suis ramassée pareil. Mais moi, ma chérie, il y a pas de problème. Tu veux pas mettre mon nom dans la maison? Il y a pas de souci, c'est avec grand plaisir et c'est tout à fait normal. Mais alors à ce moment-là, je ne paye pas. Je ne paye rien. Pourquoi est-ce que je comprends pas en fait? Je capte pas. Moi, il y a pas de souci. T'as vu, ça me va très bien. Vous me dites non, il y a pas de problème, je l'entends et je le comprends. Je ne règle pas. Enfin, tu veux décorer décor, tu veux pas décorer décor pas. Moi, je ramène ni الداري ni canapé ni استحمص ni حتى حاجة. خلي بوات تحرق كاع. أنا y a pas d'invité qui vient chez moi. Moi, je vais chez les invités. Fin d'histoire. Salut madame. De toute façon, Hassan kan hchim vraiment. Mais y a pas qu'un hchim, je rentre ni rideau, ni tasse, ni walou, non mais on connaît les meufs. Je rentre rien. J'jette rien. نجلس هوك راضية باللي عطاني ربي وراجلي. Y a pas de drap, là يجيب باباهم الكلب. أنا نعس أنا comme ça. Je mets un pull et je dors à la belle étoile هوك أنا وياه. Fin. C'est tout? Puisque toi tu acceptes ça. Tiens, أنا j'accepte avec toi حبي. يلا. Fin. Toi t'es là جالسة مدمدمة حلة فمك. Oh. Et en plus je fais des cadeaux. علاش اختي؟ أنا دخل لي بلي كادو. Yallah. Ouais, wallah, je sais pas, c'est comme ça. Des fois, j'aime bien leur offrir des trucs et tout, et c'est limite si j'ai un remerciement, genre, c'est comme si c'était devenu normal, en fait. Yallah, genre, c'est genre, j'ai pas compris. Genre, des cadeaux, j'ai pas compris. Je sais pas, je sais pas, en fait, Dana kan. Mais ma chérie, moi, t'as vu, j'offre des cadeaux parce que vous êtes gentil avec moi, parce que vous êtes sympa avec moi, parce que quand je vous accueille, comme vous m'accueillez, comme je vous accueille, comme vous m'aimez, comme je vous aime, parce que c'est normal, la belle famille, c'est la famille. Voilà, qu'elle a dit, t'es en train de dire, elle fait pas la princesse ici. Quoi? Mais si je fais pas la princesse, qui va faire? Si je fais pas la princesse, qui va faire? Tu m'as épousaillé pour que je fasse la princesse quand même. Si je ne suis pas la princesse de cette maison, l'impératrice, la reine, Yallah, qui va l'être? Je comprends pas.